Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la sixième vidéo déjà, sur la présentation. Les premières, je vous ai fait la présentation. Là, on arrive vraiment à tout ce qui est tuto pour les débutants. Ça veut dire, le but, c'est, si vous achetez cette voiture, que vous devez faire de l'entretien, vous souhaitez l'améliorer, on va essayer de faire tout ça avec vous. Donc toutes les petites améliorations, les petites astuces, comment, voilà, tout ce qu'on peut faire sur cette voiture qui, je le rappelle, moi pour l'instant me plaît beaucoup. Alors je rappelle, c'est la voiture de l'association, donc elle va beaucoup rouler. Donc on va pouvoir vraiment suivre avec les évolutions qu'on va faire, si on a des problèmes avec. Enfin pour l'instant il n'y a eu aucun problème. Donc je rappelle, hein, j'ai fait deux packs, hein, j'ai fait 30 minutes de roulage et après j'ai démonté. Donc là on a démonté la cellule arrière, la transmission. Et dans la précédente vidéo, on a fait le différentiel qu'on a rempli, qu'on a bien libéré. Hein, là, il est vraiment nickel. Et voilà, on a fait le tuto entretien et petite amélioration du différentiel. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va se donner des objectifs modestes, parce qu'à chaque fois, je crois que je vais avoir le temps de faire ça et ça, et en fin de compte, non. Là, on va juste faire le remontage de la cellule arrière. Et personnellement, si je compare, tiens, par exemple, au Puncher 2, là, donc qui est la version 1 dixième, qui est un peu plus grosse, si on regarde le type de transmission, je trouve que c'est beaucoup mieux conçu sur celui-ci, hein, qui est beaucoup plus petit, enfin au niveau du carter. Mais c'est un plastique, on va le voir ensemble, mais c'est des plastiques hyper rigides. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le guidage, c'est entièrement sur roulement. Donc ça me semble plutôt pas mal. Allez, on va s'attaquer tout de suite au montage de la cellule arrière. Alors, le remontage de cette cellule. Alors là, j'ai juste, hein, parce que je les avais mis déjà en place, hein, les roulements. Donc, je rappelle leur taille qui est un poil particulière, mais c'est les mêmes par contre dans les roues. Alors, c'est du 9 de diamètre. Donc ça, c'est quand même un peu particulier. Et du 5 intérieur, ça par contre, c'est plus standard. Donc, au niveau de la cellule, déjà, ce que je peux vous montrer, hein, enfin voilà, c'est qu'elle est vraiment très rigide. Alors, ça ressemble beaucoup à des cellules qu'on peut trouver sur des voitures de compétition avec du plastique très chargé, un peu carbone. Là, donc, c'est très, très rigide. Donc, ça, c'est très bien pour la fiabilité. Voilà, donc, j'ai déjà mis en place les roulements, notamment celui qui est tout au fond, là. Ça, c'est pour le pignon intermédiaire. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le diff, dans la vidéo précédente, on l'a préparé, il est nickel, le différentiel. Là, on a l'axe du pignon intermédiaire, hein, donc qui fait 5 par 21 de long. On a les vis, ici, c'est du 3,5, c'est plutôt du 3,6 même par 16. Le pignon, ici, intermédiaire. Et là, le pignon premier, hein, le plus petit. Et là-dessus, c'est là qu'on fixera la couronne et le système d'amortisseur de couple. Alors, les roulements sont en place. Enfin, quasiment tous. Hein, il reste que celui-là que j'ai mis au bout de l'arbre. Hein. Et on va... Premier truc qu'on va faire. Alors là, j'ai mis devant moi la graisse graphitée, la M282, que je vous avais conseillé. Et ici, j'ai un petit bidon. Alors, ça, pareil, hein, j'en ai déjà parlé. Je vous ai fait des vidéos. Ça, je le rappelle aux débutants. Hein, je pense que c'est important de regarder sur tout ce qui est outillage. Ça, c'est vraiment indispensable de regarder ça quand on débute, hein, pour éviter les erreurs. Parce que souvent, on me contacte, ah ouais, j'ai abîmé la vis, tout ça. Et en fin de compte, il y a plein de choses qu'on peut éviter en utilisant les bons outils. Et aussi, je vous en ai fait des vidéos sur les graisses, les huiles. Alors là, j'ai toujours ce petit bidon. Ça, c'est de l'huile moteur, hein, celle de ma 2 chevaux. Et là, c'est du dégrippant que j'ai mis dedans. De la bombe dégrippant que j'ai vidé dedans. Et ça me permet d'appliquer. Là, je vais mettre plutôt du dégrippant et je le mets directement, voilà, sur le roulement. Voilà, sur celui du fond. Voilà. Là, pas à peine d'en mettre 3 tonnes, mais faut que ça, voilà, c'est pour que dans le temps, ça se graisse, parce que là, ils sont graissés d'origine, hein, mais bon, je trouve que c'est toujours mieux d'en remettre un peu. Et là, je vais mettre l'arbre intermédiaire. On va monter
Le pignon, on va monter le différentiel. Alors je vais faire pareil, on va mettre une petite goutte dégrippant. Ouais, vous pouvez le faire tourner comme ça, le roulement, comme ça pénètre bien. Voilà, là ça va être nickel. Tout ça, ça augmente, voilà, et le dégrippant bien sûr c'est idéal pour ça. Ça augmente la durée de vie, ça évite que ça grippe, parce que si ça grippe, parce que si vous roulez dans la poussière ou des choses comme ça, au bout d'un moment, ça va imploser. Là, pour le sens du montage du différentiel, je pense qu'il n'y en a pas de sens, hein, on peut monter dans les deux sens, c'est pas un problème. Alors c'est vrai que j'aurais dû monter plutôt dans l'autre sens. C'est vrai que ça aurait été mieux, moi je vais le faire comme ça plutôt. Donc là, on a l'entretoise à installer, ici sur l'arbre, et là, ça va aller se monter tout au fond. Voilà, là, je vais remettre du dégrippant sur celui-là. Nickel. Et là, on va pouvoir fermer, mais avant, non, bah, je graisserai après, parce qu'on va pouvoir graisser par ici. Donc, c'est pas un problème. Allez, tout est monté. Voilà, on va pouvoir assembler l'ensemble. Tac, c'est bien fermé. Et là, on va pouvoir remettre les vis. Alors, il y en a une qui était restée dessus, hein, c'est la vis tête fraisée. On va juste la rapprocher, histoire que ça tienne fermé. On fermera, on serrera définitivement l'ensemble à la fin. Voilà, là, je le rapproche juste, je débloque un peu. Et là, on va remettre les 4 vis, les 3 vis plutôt. Voilà, de fermeture. Non, mais la cellule, on le voit, hein, quand c'est chargé, franchement, ça fait pas loisir. Loisir, souvent, c'est des plastiques tout mous. C'est assez différent du reste de la gamme, même de toutes les voitures loisirs qu'on peut avoir. Et ça c'est un petit point que j'apprécie. Quand on sert, là, ça sert vraiment, quoi. C'est pas... on se dit pas, ça va foirer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et il nous en reste une à mettre, je crois qu'elle est... elle est ici. Voilà. Voilà, c'est des vis en plus qui sont plutôt longues. Donc au niveau serrage, il n'y aura aucun problème. Ça va bien tenir. Hop. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir serrer tout définitivement. Parce qu'il y a des cellules des fois, quand on serre, on se dit oula, ça va. On sait pas trop où est la limite. Là on peut y aller franchement. Voilà. Alors ça c'est pas parce que j'ai oublié un roulement dedans, hein, c'est juste un roulement de roue que j'avais mis pour vous montrer. Et voilà, la transmission, elle est hyper fluide. Donc ça c'est plutôt, c'est nickel. Non, franchement c'est nickel. C'est bien guidé. Donc voilà, la transmission, c'est nickel. Alors ce qu'on fera, je l'oublie pas, hein, c'est parce que, bon allez, je vais le faire maintenant, parce qu'autrement on va me dire, oh, mais t'as pas graissé. Mais c'est simplement que normalement, je vais le graisser plutôt à ce niveau-là. Ouais, c'est pour pas tout pourrir, j'aurais préféré le graisser après. Mais bon, on va le faire maintenant. Alors vous mettez, pas à peine d'en mettre 2 tonnes. On met sur ce pignon-là et ça va graisser tout le reste. Hein. Voilà. Tac. Hop. Ouais, c'est pas à peine, je vous dis, c'est pas à peine d'en mettre 2 tonnes. Là, ça suffira largement. Donc je vais essuyer et on va mettre ça de côté. Voilà. Nickel. Allez, maintenant, on va s'attaquer à une autre étape. Hein. On va préparer le remontage. On va s'attaquer donc au tout ce qui est triangulation pour tout libérer, voir si c'est... voilà, déjà voir comment c'est fait et aussi voir si on peut faire quelques petites améliorations. On va regarder de plus près la triangulation arrière. Là, il y a un côté que j'ai démonté. Hein. J'ai fait pour les photos, hein, essentiellement. Et l'autre côté que j'ai laissé monter. Alors, on peut voir déjà... Ici, c'est un axe, j'ai pris les mesures, hein, c'est un axe de 2,5. Et premier truc qu'on va faire, hein, on va libérer, parce que vous voyez, c'est un peu raide. Alors en fin de compte, quand on le fait tourner, l'axe, quand le triangle il pivote, il tourne avec l'axe. Et ça, c'est vraiment pas bon pour au niveau suspension. Ça, c'est commun à quasiment toutes les voitures, même les voitures de compétition. Il faut libérer ça. Donc on va le faire, hein, je vais vous montrer comment faire. Par contre, à ce niveau-là, c'est bien libre. Il faut vraiment s'assurer que ça pivote
parfaitement. Au niveau des rotules ici, c'est parfaitement libre aussi. Alors on voit qu'il y a 3 points d'ancrage, mais comme d'origine la biellette n'est pas réglable, donc ça sert pas à grand chose. Mais si par contre on peut modifier, après si on a envie de s'amuser, on peut mettre une biellette réglable et là il y aura des points d'ancrage pour modifier la géométrie de la suspension. Là on voit qu'on a 3 points d'ancrage pour les amortisseurs, hein. Donc ça va permettre de modifier l'efficacité de l'amortissement. Alors plus ça sera droit, plus ça passera mieux sur les terrains défoncés, et plus il sera incliné, moins il y aura bien sûr de roulis, hein, donc ça, on peut jouer un peu là-dessus. Mais bon, la position intermédiaire, elle me semble très bien. Là, on retrouve les mêmes roulements. Là, on a les fusées. On retrouve, donc il y a une droite-gauche, hein, c'est bien indiqué, donc vous ne trompez pas. Et les roulements, c'est des 5-9, hein, exactement comme dans la cellule. Au niveau donc des axes, je vous ai montré, hein, c'est un axe de 2,5 qui sont traités en surface, donc ils ont l'air pas mal. Par contre, au niveau la fixation de la fusée, je ne voyais pas, il n'y avait pas de clips, il n'y avait pas une petite vis pour le bloquer, tout ça. En fin de compte, c'est rentré en force. Donc ça, il faudra faire attention. Vous voyez, donc voilà, c'est ce côté-là. Regardez un peu l'axe, comment il est fait. Donc là, c'est lisse. Et là, il y a une partie avec un petit crantage, un molletage. Donc ça veut dire qu'on le rentre dedans, on rentre ça dans ce sens-là. Et ça, alors je pense qu'au niveau du triangle, il y a un côté voilà, où c'est libre. Et l'autre côté, faut que je regarde exactement comment c'était fait. Mais ça rentre en force. Voilà, donc faut le chasser. Alors je pense qu'il faut pas démonter 10 fois parce qu'après ça sera. Mais bon, ça semble bien tenir, donc c'est pas un problème. Mais là aussi, on va le libérer un peu parce que autant ici c'est bien libre, autant celui-là, vous voyez, regarde, ça rentre dur. Donc ça, on va le libérer. Tout ça dans le but d'améliorer les performances et l'efficacité de la suspension. Vous voyez, pour 0 centime hein, d'euros, on peut faire plein de petites bidouilles qui vont améliorer la voiture. Allez, on va s'attaquer à ça. Donc on va essayer de libérer pour la suspension, hein, pour que tout soit bien libre. Alors j'ai regardé, hein, j'ai comparé les deux. Alors je comprends pas trop pourquoi il y a des pièces c'est parfaitement libre. Là par exemple c'est libre. Mais là par contre l'axe il coulisse mal, tandis que sur le triangle que j'avais démonté il coulisse parfaitement le même axe. Alors ce que on peut faire déjà, c'est qu'avec un forêt de 2,5 on le met sur une perceuse et on le passe comme ça. En fin de compte ça fait un peu alésoir. Alors j'ai déjà fait hein, à l'avance, hein. Alors l'idéal ça aurait été un forêt de 2,6, mais ça j'ai pas. Et autre chose que j'ai fait, alors je l'ai fait aussi pour là, hein, parce que là ça coinçait, là maintenant c'est parfaitement libre, hein. Regardez, voilà, le but c'est d'obtenir ça. Ça, cette partie-là on s'en fout, hein, parce que ça c'est la partie qui va être côté triangle. Alors ça évite, à la limite faut éviter même d'y toucher, mais ce qu'il faut obtenir c'est que ça soit parfaitement libre, hein. Tandis qu'avant là c'était carrément bloqué dessus. Donc ça va quand même beaucoup améliorer le fonctionnement de la suspension, surtout sur un doromotrice, c'est important. Alors donc j'ai agrandi avec un forêt de 2,5 et l'autre chose que j'ai fait, les axes, il y en avait deux qui avaient des petits défauts de surface. Alors j'ai mis, vous voyez la partie ici, ça c'est la partie qui va se mettre dans le triangle, donc ça on peut serrer dessus. Voilà, alors j'ai fait la même chose pour le grand, hein. Donc les extrémités, on évite d'y toucher parce que là, il faut vraiment, à la limite, si c'est un peu dur, c'est nickel. Ce qu'il faut, c'est que la partie centrale, ça veut dire où il y a le triangle, hein, où coulisse le triangle, elle, faut qu'elle soit le plus libre possible. Donc j'ai pris la perceuse, je l'ai utilisée un peu comme un tour. J'ai pris du papier de verre, du 400, et en faisant tourner comme ça, voilà. On coulisse bien que sur la partie centrale. Voilà, et là on est sûr que ça sera... Voilà, l'état de surface sera nickel. Donc on fait ça jusqu'à qu'on obtienne, en fin de compte, une parfaite liberté comme ici, quoi. Voilà. Voilà. Faut bien sûr pas aller trop loin parce qu'après, si on fait, on alaise le trou plus on rectifie un peu l'état de surface et qu'il y a du jeu, c'est pas terrible. Là, il faut vraiment que ça soit juste pile poil libre. Voilà, maintenant on va pouvoir remonter ces pièces sur la suspension. Alors maintenant que tout est parfaitement libre, hein, il faut remonter donc le porte-fusée arrière, hein. Alors attention, il y a un sens, hein, je rappelle qu'il y a ouais, un droit et un gauche. Donc on le remonte comme ça.
Et donc, c'est un peu la particularité de la voiture, hein. C'est ce système-là, là, vous voyez, ici, c'est molleté. Donc, ça rentre en fin de compte en force, mais ça marche plutôt pas mal, hein. Regardez, on le rentre ici. Et après, on va appuyer avec quelque chose un peu dur. Et voilà. Voilà, là, vous voyez, c'est parfaitement libre. Tandis qu'avant, c'était carrément bloqué. Donc là, c'est plutôt bien. Et je peux vous assurer qu'on essaye de pousser dans l'autre sens, hein, ça rentre bien, hein. C'est vraiment solide. Je pense que ça aura pas de... Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas démonter tous les 4 matins, mais c'est pas le genre de pièce qu'on va démonter sans arrêt. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, les triangles, je reviens dessus parce qu'ils sont quand même assez rigides. Ils ont une forme très moderne. Vous voyez, ils sont incurvés. Donc c'est pas voilà, des triangles tout simples comme on peut avoir parfois sur des voitures de loisirs avec une matière, voilà, du plastique banal. Là, c'est quand même plutôt pas mal fait. Là, on voit qu'il y a des fixations, je pense, ça doit être, ils ont peut-être prévu, alors moi je l'ai pas vu, hein, mais peut-être une barre anti-roulis, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a des fixations supplémentaires qui sont disponibles. Voilà, alors ce côté-là, c'est monté. Il nous reste à monter la chape. Alors, je vérifie dans le sens, si on est bon, non, c'est de l'autre côté, comme ça. Donc elle s'emboîte. Voilà, nickel. Et ça, c'est parfaitement libre, hein. Il n'y a pas de jeu et c'est parfaitement libre. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point. Allez, au niveau de la triangulation, c'est bon. Alors, les roulements, je vais les monter maintenant. Mais juste avant de monter les fusées, hein, les axes de roue, je mettrai, comme je l'ai fait pour le différentiel, qu'on a remonté la cellule, je mettrai un tout petit peu d'huile, du dégrippant, hein, en fin de compte, que j'ai mis dans le petit bidon. Le petit bidon que voici. Et comme ça sera bien huilé. Alors, faut pas en mettre trop, parce qu'après, ça va attirer la poussière, hein. Tout va s'agglutiner dessus, mais là, ça pose pas de problème. Allez, maintenant, on va pouvoir commencer à remonter tout ce qui est triangulation sur la cellule. On va finir cette vidéo sur avec le montage, hein, de la triangulation inférieure sur la cellule arrière. Alors, je pense que j'avais fait un petit loupé dans une vidéo précédente quand j'ai fait le démontage, parce qu'il y avait cette pièce. En fin de compte, c'est assez astucieux. C'est une pièce, voilà, qui vient se mettre ici, qui emprisonne la cellule, donc ça la ferme bien et qui est fixée dessus. Donc là, ça évite que bon, qu'il y ait des tensions. Je veux dire, là, elle est bien verrouillée et en plus, ça fait la fixation inférieure des triangles. Donc, on va la monter. Alors, elle est comme ça et elle se monte, elle se fixe ici. Alors ça, je crois que je l'avais montré, j'avais fait en photo. J'avais arrêté la vidéo pour faire les photos et en fin de compte, j'ai oublié de montrer comment le démonter. Donc ça s'emboîte, hein, à noter que ça s'assemble parfaitement. Et là, c'est des vis tête fraisée. Alors j'espère que si vous faites la même chose, le démontage, vous n'allez pas mélanger les vis, hein, parce qu'après, c'est un peu le bins. Alors la plupart sont pareils, hein. La plupart, c'est des vis de 2,5. Il y a des 2 aussi. Voilà, là, c'est fixé. Et là, je pense que le système est quand même assez ingénieux, parce que généralement, c'est une cale qui vient se mettre à l'extrémité et qui sert pas à grand-chose. En fin de compte, là, ça assure en même temps la rigidité du montage. Et en plus, je vous dis, hein, la matière, elle est bonne, donc voilà, on n'a pas l'impression de serrer dans le dalle. Voilà, donc là, on a le montage au niveau des triangles inférieurs avant, hein. Donc, il nous reste à monter la cale arrière. Allez, donc là, alors oui, je voulais dire aussi au niveau des triangles, des axes de triangle. Faites attention, il y a deux sortes, hein. Il y en a des épaulés, vous voyez, ici, et il y a des normaux, des lisses, hein. Ceux-là, c'est ceux qui vont en bas. Ça, c'est ceux qui vont aller au-dessus. Donc, ils se reconnaissent facilement, hein. Regardez ici, il y a une bordure. Donc, on ne peut pas confondre. Donc, les triangles, pour repérer le sens, comme les amortisseurs sont sur l'arrière, la rotule est vers l'arrière. Et de toute façon, vous avez droite, gauche. Donc, on ne peut pas se planter. Allez, on va monter déjà les axes. Ah, je ne sais pas si on peut les monter après. Ouais, on peut les monter après, donc c'est pas un problème. Donc, cette pièce, elle va venir s'emboîter. Vous voyez ici, vous avez les empreintes. Ça correspond ici. Et là, on va pouvoir l'emboîter. Et on va pouvoir mettre les vis. Voilà, nickel. Tiens, je me demande si je me suis pas
planter, parce que j'avais 4 vis identiques, mais avec des têtes plus petites. Je vais regarder. Il se peut que je me sois... Ouais, voilà, c'est pas ça. C'est moi qui dis une bêtise. Ouais, juste avant, je disais repérez bien les vis, mais j'avais mis les 4 mêmes. Et en fin de compte, je pensais que c'était les 4 mêmes, mais en fin de compte, vous voyez, celles-là, elles ont des têtes plus petites. Donc c'est celles-ci qui vont là. Donc faire attention. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Donc voilà, tout ce qui est support de triangle. Alors je vais mesurer un truc parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de pincement à la voiture. On va mesurer l'anthrax. Alors où c'est que j'ai une réglette? Ici. Donc en gros, hein, ici nous avons 40... non, on a 34. Et ici, on a 36. Donc ça, pourquoi l'écartement est plus important à l'arrière qu'à l'avant? Ça veut dire que comme tous les 4-2, mais les 4-4, souvent c'est ça aussi, quand on met du pincement au train arrière, on va stabiliser le train arrière. Alors là, ils ont mis un pincement, voilà, il y a un déport de 1 mm de chaque côté. Donc c'est ça qui va assurer la stabilité de la voiture. Voilà, je vais faire 2 petites photos et on reprend le montage de la triangulation. Alors j'ai fait mes petites photos, maintenant on va monter les triangles. Hein. Alors ce qui va retenir les triangles après, c'est quand on va monter le pare-choc hein, sur le châssis. Donc ça c'est assez classique comme montage. Donc ouais, on voit bien le pincement là. Regardez. Vous voyez le triangle, il est incliné vers l'avant. Et il y a même un petit poil, il doit avoir à peu près 1 degré d'anti-cabrage. Ça aussi c'est un réglage de géométrie. Alors bien sûr c'est pas réglable, hein. Là c'est intégré hein, dans la conception, mais il y a beaucoup de voitures où il n'y a pas de pincement, il n'y a rien. Je veux dire, voilà, c'est vraiment hyper basique, et c'est sûr qu'ils se préoccupent absolument pas de la tenue de route, tandis que là quand même ils y ont pensé. Ils ont dit c'est un 4-2, on va mettre, je pense qu'il y a 1 degré d'anti-cabrage, et il y a, il doit y avoir 2-3 degrés de pincement, là on le voit bien. Voilà, donc voilà, on a fini de monter la suspension inférieure, et là vous voyez par rapport à avant c'est parfaitement libre et c'est pas les axes qui tournent hein. Donc ça c'est nickel, je pense que ça va améliorer la tenue de route qui était déjà pas mal. Et pour retenir les axes, comment ça va être? Ça va être quand on va monter le pare-choc. Donc le pare-choc qui se monte comme ça, voilà. Mais ça va être placé devant les axes ici, et comme ça risquera pas, voilà, ça les retient sans devoir mettre de circlips ou de vis ni rien. Donc ça c'est plutôt pas mal, et le pare-choc bien sûr qui soutient, pour ça qu'il y a on-off, qui soutient l'interrupteur. Allez voilà, on a fini le montage de la triangulation, de la cellule, c'est pas mal. Dans la prochaine, on va continuer, on va le monter je pense sur le châssis, on va essayer de finir tout le train arrière, monter le châssis et remonter je pense une partie de la transmission, je vais au niveau du moteur, hein, les plaques moteur. On va voir exactement ce qu'on va faire, c'est que je veux me réserver une vidéo pour tout ce qui est amortissement et petits réglages qu'on va essayer d'améliorer, et après je pense que la voiture elle sera prête. Ah si, il y a aussi une petite, je vais faire une petite modif au niveau des prises pour pouvoir utiliser des batteries Funtech comme j'en ai déjà et qui sont avec une capacité supérieure. Donc on va faire cette petite modif aussi, et après direction, je pense que pour la carrosserie ce sera pas pour tout de suite, je vais voir. J'hésite un peu pour la carrosserie, mais ce que je veux c'est, une fois qu'on aura fait les modifs, aller faire du roulage, essayer les batteries Funtech pour voir si ça apporte vraiment un petit gain d'autonomie. On verra aussi dans le programme, j'ai prévu de voir si on peut monter d'autres pneus. Enfin, cette voiture, je vous assure qu'elle va rouler. Allez, à bientôt!